La 14e étape du Tour 2011 va mener les 171 coureurs du peloton de Saint-Gaudens au plateau de Beille, un profil de 168 km 500 truffé de difficultés. Au programme, pas moins de 6 ascensions avec en plat de résistance les 15,8 km de montée vers le plateau de Beille où sera jugée l'arrivée, une montée classée hors catégorie. Le champion de France Sylvain Chavanel va être à l'initiative de l'échappée du jour. Un groupe de 20 coureurs va alors se constituer avant d'aborder la première difficulté, le col de Portée d'Aspet. Un groupe dans lequel on trouve entre autres deux coéquipiers des frères Schleck, Gerdemann et Voigt, mais également Millar, Luis Leon Sanchez, Di Gregorio, Casar, El Fares, Quinzato, Charteau ou encore Riblon pour ne citer que. Au sommet, les échappés comptent 4 minutes 50 d'avance sur le peloton. 4 contre-attaquants vont rejoindre la tête de course avant les premières pentes du col de l'Accord. C'est donc un groupe de 24 qui se lance à l'assaut des 14 km d'ascension. Au sommet, les échappés comptent 6 minutes 55 d'avance sur le peloton maillot jaune, emmené par le Europcar. Dans la descente, 3 hommes vont distancer le reste du groupe. Au ravitaillement, kilomètre 92, l'écart entre David Millar de la Garmin, Sandy Casar de la FDJ, Julien Elfares de la Cofidis et le peloton est de 8 minutes 20. Dans le col de la Trappe, Riblon s'extirpe du groupe de poursuivants et part en contre-attaque pour revenir sur l'avant de la course. Derrière, il y a du changement, c'est maintenant les Léopard Trek qui sont aux commandes du peloton et qui durcissent la course. Casar, Millar et Elfares vont basculer en tête au sommet de la Trappe avant de voir revenir quelques-uns de leurs compagnons d'échappée dans le col d'Agne. En haut de la 4e difficulté, il y a 11 coureurs devant. Chavanel va passer au sommet avec 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Dans la descente, Tendam va chuter sur le bas-côté. Izaguirre Saosti, lui, va distancer ses collègues d'échappée et créer un écart. L'Espagnol va passer seul au sommet du port de l'Hers avec 1 minute d'avance sur ses poursuivants. La descente qui suit va elle être un vrai calvaire pour Jens Voigt qui va chuter 2 fois. D'autres vont en profiter pour revenir sur la tête de course. Et c'est un groupe de 8 coureurs qui aborde devant la dernière difficulté du jour, l'ascension vers le plateau de Beille avec 2 minutes 32 d'avance sur le peloton, emmené très vite par les coéquipiers des frères Schleck. Les gros pourcentages du début d'ascension vont produire leur effet et réduire le peloton maillot jaune. Devant, Sandy Casar est maintenant seul en tête, 1,50 devant le groupe des favoris. À 10 km de la ligne, Andy Schleck va placer plusieurs accélérations, puis c'est au tour de Frank Schleck. Il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs dans ce groupe, un groupe dans lequel figurent toujours l'étonnant Thomas Vauclair, Contador, Evans, Basso entre autres, et Van Endert, le Belge qui va réussir à sortir et à revenir sur Casar. Puis c'est Samuel Sanchez qui va obtenir son bon de sortie. On se teste dans cette fin d'ascension, mais personne n'est capable de faire la différence, même si Basso et Vauclair semblent très faciles. Pour le fun, Andy Schleck va tout de même grappiller quelques secondes sur la fin. Van Endert, lui, file vers l'arrivée. Il s'impose devant Samuel Sanchez. La revanche de Luzardiden, le Belge qui prend le maillot à pois. La grande bataille s'est transformée en escarmouche. Pas d'écart aujourd'hui entre les favoris, mais l'enseignement du jour, c'est que Thomas Vauclair est toujours en jaune après les Pyrénées. Vauclair qui pourrait se prendre à rêver.